Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode débrief du match contre l'Italie. J'ai même sorti le maillot pour l'occasion, ça valait le coup. La Suisse est en quart de finale de l'Euro 2024. C'est exceptionnel, je ne pensais pas dire ça il y a 15 jours et pourtant on y est. La Suisse qui a disposé du champion d'Europe en titre 2-0 grâce à des buts de Remo Freuler et de Ruben Vargas. De buts de grande qualité, on y reviendra. Dans un match qui n'était même pas disputé, qu'on a complètement maîtrisé du début à la fin. Un match qui m'a vraiment surpris. Moi, je m'attendais à un match qui se terminait en prolongation ou au tir au but. Je voyais bien une séance de tir au but avec un grand Donnarumma en face, ça me faisait très peur. Et pourtant, dès le début, on a réussi à prendre ce match en main, bien aidé par une équipe d'Italie qui est passée complètement à côté de sa rencontre et même de son tournoi. Et on a été chercher avec une tranquillité folle la qualification pour les quarts de finale où nous rencontrerons l'Angleterre. On va commencer comme d'habitude avec la compo de départ alignée par Murat Yakin, qui a réservé encore une fois ses surprises. Puis on va débriefer le match. La seule grosse interrogation de cette composition de départ, c'était le poste de piston droit, généralement occupé par Sylvain Widmer, mais qui était suspendu pour cette occasion. Et on s'attendait à le voir remplacé par Stergiou. On a beaucoup entendu parler de Zuber aussi. Et au final, c'est Dan Endeuil qui l'a remplacé. Et Fabian Rieder qui retrouve sa place de titulaire aux côtés de Ruben Vargas et en pointe Brelem Bolo. Pour le reste, on est resté sur du classique, la même composition que depuis le début du tournoi. La physionomie du match, et je ne m'y attendais pas, on a eu très vite le ballon. L'Italie a décidé de nous laisser le ballon, et franchement c'était assez bien vu, parce qu'on a montré contre l'Allemagne qu'on pouvait être très dangereux sans le ballon, avec nos transitions, avec nos contre-attaques, avec le rôle de Brelem Bolo, de Fabian Rieder, de Dan Endoy, dans ce style-là qui peut faire très mal. Donc l'Italie a plutôt bien vu, et c'était étonnant de les voir s'adapter à ce point à son adversaire. Surtout quand c'est la Suisse, on a plutôt l'habitude de nous adapter à notre adversaire. Et je craignais fortement une possession très stérile avec des contre-attaques pour le coup italiennes venant de Chiesa ou Scamacca. Et au final, on a très bien su l'utiliser ce ballon. On s'est très vite montré ambitieux avec certaines tentatives, avec le rôle des milieux de terrain très important dans ce style. Et Bicher aussi sur le côté. On a vu des tournus intéressants. Avec toujours ce style à la Yakin, avec les rôles des pistons qui peuvent pas mal évoluer. Le rôle de Fabian Rieder très intéressant qu'on a retrouvé dans beaucoup de petits espaces, qui n'a pas hésité à faire les courses, avec Ruben Vargas qui pour le coup avait un rôle bien plus de joker qu'il a su utiliser à merveille, et Bicher qui a parfaitement géré son rôle un peu dans ce couloir gauche mais qui n'hésitait pas à revenir aussi au centre. C'était vraiment très intéressant encore une fois ce qu'a montré Murat Yakin avec son style de jeu et qui s'est plutôt bien adapté à la défense italienne qui était très vite en très grande peine. Et après une bonne demi-heure très bien travaillée avec un certain collectif, avec une vraie idée en place, avec du caractère aussi. Un mélange de caractère et en même temps de sérénité. On n'avait pas l'impression que cette équipe devait s'empresser de marquer, qu'elle devait vite profiter d'avoir le ballon pour mettre des buts. Au contraire, on a senti qu'elle avançait sereinement vers son objectif. Et ça a été complètement payé, ça a porté ses fruits avec l'ouverture du score de Remo Freuler, qui fait suite à tout un travail énorme collectivement. Et pour le coup, le premier but de la Suisse, je le trouve vraiment magnifique en termes de construction, mais aussi en termes de talent individuel. Il y a un mélange de tout ça qui est absolument génial. On a d'abord Xhaka qui revient vers Akanji qui trouve une très belle relance en direction d'Embolo, une des nombreuses très belles relances d'Akanji. Il réussit tant bien que mal à conserver ce ballon, ce dont profite Dan Endoy qui part en fusée vers la gauche, qui combine avec Ruben Vargas, et Ruben Vargas qui va trouver un grand espace dans cette défense dont va bénéficier Remo Freuler avec un magnifique contrôle. C'est génial ce but qui va la pousser au fond, légèrement dévié par le défenseur italien, mais c'est très bien joué pour tromper Donnarumma qui faisait pourtant jusque-là une excellente compétition. Et cette ouverture du score a été complètement méritée. Et par la suite, on a complètement géré ce match. Avec toujours une certaine possession, tout en laissant parfois les Italiens venir gentiment, mais en étant tellement plus confiants qu'avant lorsqu'on n'a pas le ballon. Et moi, c'est ma grosse surprise de ce début d'Euro. Encore contre la Hongrie, il y avait certaines inquiétudes à ce niveau-là, parce que je sentais que sans le ballon, on était un peu fébrile. Là, on est d'une solidité absolument dingue. On y reviendra après parce qu'entre-temps, il y a Fabian Rieder qui trouve le poteau grâce à un coup franc. D'ailleurs, je pense que c'est une vraie plus-value à ce niveau-là, Fabian Rieder. Je pense que dans les coups de pied arrêtés, il peut vraiment apporter quelque chose et là encore, faut féliciter Murat Yakin. Je l'avais pas mentionné, mais Mbolo avait manqué un face-à-face au début du match. Et il y a de l'espace, on réussit vite à se créer des occasions. Il y a Endoy qui en a aussi une. Et c'est peut-être là où ça pêche encore un peu, c'est au niveau de certains déchets techniques.
Je sens qu'on peut encore progresser pas mal à ce niveau-là, notamment Vargas, Endoy, Embolo, même Ebicher. Tu sens que parfois, il manque un peu de justesse encore, ce qui est complètement logique hein, quand on connaît nos joueurs et à la base les forces en présence. C'est assez fou que pour l'instant ce soit autant haut techniquement, mais il reste peut-être ce petit palier pour, j'en reviendrai plus tard, mais viser encore plus haut. Ça, ce sera clairement à voir. Il n'empêche que l'Italie ne se décide toujours pas à se réveiller et on va bien en profiter parce que la Suisse va mettre un second but. Là, il faut vraiment féliciter le travail de Ruben Vargas. Mais avant ça, il y a aussi un excellent travail collectif. La combinaison que s'offrent Xhaka, Ebichir et Vargas sur ce but, elle est exceptionnelle. On fait danser les défenseurs italiens. On parle de titulaires à l'Inter, à la Roma, à la Juve. On parle pas de n'importe qui non plus. Et Ruben Vargas qui nous offre ce golasso qui fait taire les bouches comme depuis le début de cet Euro, c'est les choix critiquables de Murat Yakin qui finissent par payer. C'est assez fou. Doua et Ebicher au premier match, Shaqiri au deuxième, Rieder au troisième et Vargas samedi soir. Vargas qui, je l'avais dit, pour moi était beaucoup trop brouillon en ce début d'Euro, était clairement en dessous des autres offensivement. Là, il s'est clairement bien rattrapé, magnifique performance. À l'image de son match, le but est parfait et franchement, Ruben Vargas a réussi à faire taire toutes les bouches dont la mienne. Et je sais même plus quoi dire. Comme Yakin, comme Ebicher, tous, pour l'instant, ils réussissent tous à faire des performances complètement dingues dont je ne les croyais pas capables. Donc c'est fou. Et puis à 2-0, la Suisse qui a laissé gentiment l'Italie reprendre un peu le contrôle, tenter un peu plus, venir un peu plus dans son camp, tout en ayant une maîtrise totale du jeu. Et là où effectivement l'Italie a été extrêmement décevante, notamment dans la percussion, ses ailiers, Chiesa, Scamacca en pointe, c'est vrai que ça a manqué clairement de peps, on n'a rien vu du tout. Je pense que c'est également provoqué par la Suisse, qui n'a laissé aucun espace à cette équipe, qui a refusé de donner un peu d'espoir à ses Italiens. Je parlerai de chacun individuellement après, mais les trois centraux ont fait un match exceptionnel. Et il y a une vraie osmose qui s'est créée entre eux. Enfin, c'est parfait. Et ensuite, à Xhaka et Freuler font un travail monumental aussi dans la récupération des ballons et notamment dans les relances. À la fin, c'est ce qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est les relances, la capacité à conserver ce ballon sans trop se précipiter, sans faire de mauvais choix, tout le temps très très juste. C'était exceptionnel. Et on est obligé de faire la comparaison à cette équipe il y a quelques mois. Ça n'a aucun sens. C'est absurde de pouvoir autant se transformer. C'est absurde de folie. Cette équipe de Suisse s'est complètement métamorphosée en l'espace de quelques semaines. Elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était auparavant. Murat Yakin en est le grand artisan. Je veux dire, tous ses choix ont payé pour l'instant. Il a réussi à réunir le groupe, à en faire une entité, à en faire une force de caractère absolument géniale. Il y a une interview de Xhaka qui est sortie avec Sport Center où il peut laisser sous-entendre un peu que les deux hommes ont clairement mis leur fierté de côté et qu'ils ont décidé de s'écouter pour le bien de cette équipe, pour le bien du pays. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Et tu les vois plus motivés que jamais, tu les vois complètement transcendés. Je rappelle qu'il y a quelques mois, mais à la fin du match contre le Kosovo, pas l'Italie, hein, le Kosovo ou la Biélorussie, on avait peur de se prendre des buts. Et pire encore, on s'en prenait. Il y avait une fébrilité dans cette défense, notamment à partir de la 80e, où on n'avait aucune confiance en cette équipe. On parle des mêmes hommes sous les ordres du même coach. Il n'a pas non plus fait tourner tout l'effectif. Il a réussi à créer quelque chose, et tu sens qu'il y a cet objectif commun, que tout le monde est rassemblé là autour. Effectivement, certains ont payé de ses choix, notamment Shaqiri, qui, je pense, est déçu de ne pas jouer, mais qui a accepté son rôle. Et quand tu es l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays, que tu es le meilleur buteur de cet effectif et le deuxième homme avec le plus de sélections, je pense que ça doit pas être simple de mettre son ego de côté. Pourtant, Shaqiri l'a fait et je le remercie. Mais aujourd'hui, tu sens cette équipe unie et également unie avec ses supporters qui étaient encore une fois en masse à Berlin, qui le seront encore nombreux face à l'Angleterre et qui sont à chaque fois présents dans les fan zones. Bon, pas samedi à cause des orages, mais tu sens qu'il y a une vraie euphorie qui s'est créée encore une fois autour de cette équipe, autour de cette épopée. On y croit tous. Et encore une fois, ils nous font vibrer, ils nous font rêver. Et voilà, Sommer n'a quasiment rien eu à faire. On a réussi à garder une maîtrise totale. Il y a juste une petite brode à un moment donné qui aurait pu coûter cher, mais sinon, on a complètement géré la fin de ce match. Pour moi, on a fait preuve d'une démonstration face à, je le rappelle, le champion d'Europe en titre. On va passer au cas individuel. Bon, Sommer, pour le coup, il n'a vraiment pas eu grand-chose à faire, mais je l'ai trouvé toujours utile dans ses relances et j'ai confiance en lui. Moi, je sais que certains doutent. Moi, j'ai toujours complètement confiance en lui. La défense à 3, les trois sont des patrons. Akanji, évidemment, le meilleur. Enfin, dans les relances, il est crucial. Dans le jeu aux têtes, dans l'anticipation, il a été encore une fois exceptionnel. Je pense que ces 4 matchs, c'est un 8 sur 10. L'un des joueurs de ce tournoi, clairement, Manuel Akanji. Le défenseur pour moi, il a été monumental. Ricardo Rodriguez, là, il faut quand même rétablir une vérité, c'est que Rodriguez, tout le monde doute tout le temps de ce joueur. Tout le monde a un peu peur quand il a la balle au pied. Et pourtant, il a sorti encore une fois un euro de tonton. Il a été complètement à son affaire. Et il a véritablement répondu présent. Fabien Cher, peut-être le moins rassurant des trois pour le coup. Mais là aussi, à part sa petite bourde sur la tête,
et elle est pas si simple à relancer. Franchement, quand on compare à il y a quelques mois, c'est excellent. Chaka Freuler, c'est exceptionnel. Chaka est patron, encore une fois, maestro de cette équipe. Enfin reconnu à sa juste valeur, hein. On voit beaucoup passer de messages dans tous les médias internationaux et c'est pas immérité parce que Chaka, aujourd'hui, fait partie des tout meilleurs à son poste. Remo Freuler qui fait un excellent Euro, 2 passes décisives, désormais un but. Il est sur tous les fronts. Il est extrêmement utile dans l'apport offensif, mais aussi dans ce rôle, je le dis à chaque fois, de chien fou, où il va récupérer beaucoup de ballons, où il va mettre toujours beaucoup de pressing, où il va réussir aussi à offrir une solution lorsqu'on relance ou dans la transition vers l'avant. Ndoye à droite, qui était dans un rôle peut-être un peu moins adapté à ses qualités, mais il a fait le taf, j'ai pas grand chose à redire sur sa performance. Toujours très percutant et ça c'est toujours un bonheur de le voir. Et Bichère, utile, encore une fois, tellement utile, tellement important dans la construction. On n'attendait vraiment pas à cet Euro, mais il mérite complètement sa place. Tout comme Fabian Rieder qu'on n'attendait pas non plus. Je l'ai dit avant, mais dans les balles arrêtées, je pense qu'il peut être très utile. Il est utilisé dans un profil assez similaire à celui de Shaqiri, sauf que lui, il a la capacité de faire beaucoup plus de courses. Et il les fait, et avec le cœur, et ça c'est admirable. Vargas, match monstrueux, juste exceptionnel. Et Brelembolo dans un rôle un peu ingrat, mais qui a quand même été encore une fois tellement utile. Dans le puzzle de Murat Yakin, c'est une pièce maîtresse. Et certes, il n'est pas décisif, mais encore une fois, il est très très utile. Les entrées qui ont aussi fait le taf, tout le monde a été très bon samedi et tout le monde mérite vraiment d'être récompensé. Parce que ça a été sorti un peu partout, mais on est vraiment sur l'une des performances les plus abouties de l'histoire récente de l'équipe de Suisse. La maîtrise qu'a proposé la Nati dans ce match, je ne sais pas si je l'ai déjà vu quelque part. Alors oui, ça n'a pas procuré les mêmes émotions que le match contre la France. Il n'empêche que c'est un jour qui fera date dans l'histoire de l'équipe de Suisse, parce que deuxième quart de finale consécutif, officiellement parmi les 8 meilleures équipes d'Europe, et je pense qu'on a complètement confirmé ce statut. Vient désormais un duel, un défi de très haute taille, l'Angleterre. Je sais pas du tout comment aborder ce match. Évidemment que l'Angleterre pour l'instant a rien montré du tout. Ils sont passés à quelques secondes de se faire éliminer contre la Slovaquie. Collectivement, c'est une catastrophe. Un énorme gâchis par rapport aux qualités individuelles. Il y a juste la meilleure attaque possible. Et pourtant, elle est si mal utilisée par Southgate. Guehi, le défenseur de Crystal Palace, ne sera pas là alors que c'est le meilleur défenseur, voire peut-être le meilleur joueur de cette équipe depuis le début de l'Euro. Mais c'est l'Angleterre. On a vu que des individualités pouvaient surgir à chaque instant. Un Bellingham, un Foden, un Kane peuvent marquer à n'importe quel moment du match sur une action, sur un geste. Ils peuvent complètement faire la différence. Et il va falloir sortir une nouvelle masterclass. On n'aura vraiment pas le droit à l'erreur, pas une seule seconde, et on va devoir être exceptionnel. Surtout que j'ai peur que l'Angleterre soit lancée par cette fin de match un peu folle contre la Slovaquie, et que ça les réveille vraiment dans ce tournoi. Est-ce que j'y crois? Oui, mais il va falloir vraiment répondre présent. Curieux aussi de savoir quelle composition va être alignée. Widmer sera de retour, est-ce qu'il va le mettre sur le terrain, sachant que ce n'est pas exceptionnel depuis le début du tournoi? C'est une bonne question. Qui seront les 3 de devant? Beaucoup d'interrogations, même Yakin, je pense, se creuse la tête actuellement pour savoir ce qu'il va nous proposer. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait une nouvelle surprise, hein. J'ai très très hâte d'être samedi, 18h. Ça peut être fou, comme ça peut être très cruel. Il peut y avoir n'importe quel type de scénario, mais voilà, en tout cas, on peut déjà être très très fier de cet Euro. Et évidemment, maintenant, on a envie de rêver plus loin. J'ai vu beaucoup de gens parler déjà de demi-finale, de finale, de victoire. Enfin, j'ai vu des choses folles. Oui, on est avec l'Espagne une des équipes qui a proposé le plus de choses collectivement, qui a été la plus rassurante, mais ça reste la Suisse, ça reste la petite Suisse, voilà. Après, ça nous empêche absolument pas de rêver, hein. J'ai vu beaucoup de gens avant l'Italie qui disaient: «Non mais on va se faire éclater, il faut arrêter de y croire». Évidemment qu'il faut y croire, évidemment qu'il faut tout donner. Voilà, on rêve tous d'une bonne surprise et moi je pense qu'on en a les capacités. Et je pense qu'il faut assumer notre statut aussi aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient: «Non, non mais on est la Suisse, on va jamais réussir à aller plus loin». Bah pourquoi pas. Il faut prendre cette équipe au sérieux tout en ayant conscience des limites et en espérant, en rêvant toujours de plus. C'est devenu un peu ma phrase de fin de vidéo, mais les gars, faites-nous rêver. En attendant le débrief de ce quart de finale, amoureux et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous. Ciao.